Connexion. It's being recorded. Je crois que le son est pas assez fort. Oh, on parle comme des Je charognards. suis désolée, on parle, on fait, puis je sais pas Attends, tu fais couper. ça le son, toi. Oh là là. Et je sais Tu pas sais que je lui ai couper. montré où était le U accent, elle savait pas. Et Elle m'a fait. t'enregistres, je Ouais, vais pas attends, couper. mais coupe. Non, Elle nous a fait tout le livre avec des U sans accent. Alors, c'est compliqué, hein? voulez-vous activer la fonction? Non. Ah non. Bon, on y va, mais c'est Céline, je suis désolée, c'est pas sérieux. Et puis on a Ganaël derrière Qui nous fait qui des nous met de l'ambiance, Elle nous fait des bulles. qui nous fait les bulles dans la Drôme. Donc on les voit pas assez tes bulles, Ganaël, tu souffles pas assez fort. Allez, est-ce qu'on en a? Vous On en voyez pas les aura, on bulles. en aura. Bon, on a quelques bulles, mais pas trop. Bon. Hein. C'est une bouteille de Donc, champagne sans bulles. une bouteille de champagne sans bulles. Donc, on fait cette vidéo, pourquoi? Alors, on fait cette vidéo parce que on se retrouve aujourd'hui dans la Drôme ensemble, Oui. où on avait commencé à parler de l'idée d'un livre. Et aujourd'hui, on est là toutes les deux à la fin de l'écriture de ce livre. Voilà. Donc, ce lieu marque l'ouverture et la fermeture du travail d'écriture. Alors, on le présente comment? Il y a des bulles derrière. Il y a nos bulles. Alors, ce livre, Anne-Marie, oui. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il souhaiterait nous dire? Est-ce qu'on va y arriver? Je ne sais pas. C'est nos pensées, en fait. C'est nos pensées C'est ça. mises en relation les unes avec les autres. On avait envie d'écrire ça, d'écrire sur nous aussi. Enfin, on avait envie de se montrer tel qu'on est, pas de se montrer objet, se montrer sujet. Mais un sujet, c'est pas de certitude, c'est que des incertitudes. Et un sujet, ça bouge, c'est en mouvement en fait. On n'est pas des théoriciennes, on veut pas l'être. On n'est pas un psychanalyste pour nous, c'est un enfant à qui on va enlever les roulettes pour faire du vélo. C'est-à-dire, il ne va pas rester là, enfermé dans quelque chose. Donc, ce qu'on partage, c'est nos ressentis, nos vies, nos rencontres personnelles, les rencontres avec nos patients, les rencontres avec nos collègues, n'est-ce pas, Ganaël? Des belles rencontres comme ça. Des moins belles, des plus difficiles, mais justement, ce qui nous fait grandir, c'est que les plus difficiles nous font nous interroger sur nous et non sur l'autre. L'autre n'est pas coupable, et nous ne sommes pas des juges. Et ça, pour moi, c'est vraiment important. Quel que soit l'autre, je ne l'accuserai jamais de ce qu'il est. Il fait déjà ce qu'il peut, c'est déjà pas si mal. En fait, ce livre, ce n'est pas de la théorie, ce n'est pas de la vérité, c'est du questionnement, de l'interrogation, du peut-être, dans l'ici et maintenant, qui sera peut-être pas ce qu'on dira plus tard. Il ouvre à réflexion, il ouvre à supposition. Et on n'a pas voulu faire un livre où on avait pensé avoir pondu une théorie universelle qu'on sert au monde. On a voulu faire ce livre pour s'interroger ensemble sur des parcours de vie, le nôtre, le leur, le vôtre, voilà. Et ouvrir à des peut-être qui ne sont peut-être pas vrais, mais qui au moins ont le mérite de nous faire poser des questions. Alors, c'est entre philosophie, psychanalyse et humanité, bien évidemment. Entre philosophie, psychanalyse, humanité, oui, bien sûr, qui pour moi se recoupent quelque part, même si, bon, la psychanalyse est une science. Non, c'est pas une science. On en débat déjà dessus. Hein. Bon, on va pas, voilà. Pour moi, c'est pas une science. Et pour Freud, il y avait même des doutes sur le sujet. Ça dépend à quelle époque on voilà, va. exactement. Alors, on écrit à Lacan, parce que comme on aime bien Lacan, on termine en écrivant Oui, à Lacan. on lui écrit. Il y a un peu de physique quantique. Oui. Il y a la famille Baudin, parce qu'on ne pouvait pas louper la mère castratrice. On ne pouvait pas louper Blanche-Neige non plus. Non. On ne pouvait pas louper la valeur avalée dans le couple fusionnel. Hein, on ne pouvait pas louper la transparence de l'enfant imposteur, on ne pouvait pas louper l'ego, autrement on était dans la merde. On ne pouvait pas louper, qu'est-ce qu'on a encore soulevé? Après, il y a des questions plus philosophiques, comme l'amour, comme la rencontre, comme les connexions humaines, comme tout ça, mais qui pour autant apportent beaucoup de questionnements sur nos êtres, nos unicités. Alors, on se présente nous, on présente l'association, on présente ce qu'on a vécu vis-à-vis de l'association, on remercie les gens qu'on a rencontrés dans cette association, puis potentiellement des gens qu'on rencontrera encore dans les pourquoi pas. On parle du surmoi archaïque, on parle du signifiant, on parle du contrôle, on parle de l'alcool, on est de bavardes en fait, de bavardes dans la Drôme devant une coupe de champagne. C'est comme ça qu'est né le film. Alors, ça plaira pas à tout le monde, le livre, oui. Ça plaira pas à tout le monde et il y en a qui vont se charger de dire qu'on fait de la merde. Et tant mieux. Mais on est très fiers de faire de la merde en fait, quelque part, parce que si on s'autorisait à dire qu'on ne fait pas de la merde, on ne serait pas psychanalyste. Voilà.
On ne sait rien, on suppose tout. Voilà, on suppose tout. Et on espère que ça va vous plaire parce qu'on a mis de l'humour quand même. On a Oui. pris quelques gros mots parce qu'il ne faut pas déconner. Ah oui, non, c'est sûr. Quelques extraits de chansons, quelques anecdotes. Ouais. Enfin, nous, on essaie de... Alors, par contre, il y a un gros parcours sur le trauma, Oui. bien évidemment. Chacun fait ce qu'il en veut. Il y a un gros parcours sur le trauma, il y a plusieurs phases, plusieurs pages. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dedans? Qu'est-ce qu'on peut dire? En fait, à l'intérieur de ce livre, il y a plein de bouts de vie de chacun d'entre nous, plein de choses qu'on peut rencontrer, plein de choses qu'on ne rencontrera pas en nous, mais qu'un autre viendra nous mettre en face de nous. Tout le monde peut s'y retrouver, y voir son voisin, sa grand-mère, son père, voilà. Enfin, c'est assez universel, voilà, c'est ça. Le but étant pas d'assommer le lecteur de mots compliqués, de théories compliquées, le but étant de montrer que c'est une discussion assez fluide. On va en essayer, je ne sais pas si on a réussi, mais de choses très sérieuses, très, très, comme le trauma par exemple, on peut très bien en parler de manière commune en fait. Voilà. Et tout le monde a le droit de comprendre la psychanalyse. Alors, ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait? On rencontre une situation, même pour nous en tant que Oui. privé, quel que soit le moment, et on l'analyse. Oui. Et on dit qu'est-ce qu'on voit, nous, dans le ici et maintenant, dans cette situation. Alors attention, ce n'est pas vérité, c'est une vision, une supposition, une ouverture sur quelque chose. Et l'idée, en fait, c'est de ne pas être objet, d'être sujet. C'est-à-dire, le sujet, ça nous ancre quelque chose, quelque part dans le sol. Et ne pas oublier qu'être psychanalyste sans émotion, ça n'existe pas. Pour moi, enfin en tout cas pour nous, le transfert et le contre-transfert, c'est la base de l'analyse. Et je suis très fière d'ailleurs, comme toi, de ne pas être psychanalyste, de le devenir de jour en jour. Exactement. Hein, plus la vie avance, plus on devient quelque chose. On ne sera peut-être jamais psychanalyste, mais est-ce que c'est important? Et peut-être que je vais dire comme Lacan, vous m'entendez? François Dolto va dire, bah, à Lacan, je te prête mon oreille pour que tu puisses enfin t'entendre. En fait, nous, on essaie de s'entendre. Alors, on est comme tout le monde, on a des névroses, êtres humains. Parfois, on est sourd, aveugle, mais on essaie de retrouver la vue le plus vite possible et pas être aveugle trop longtemps. Et on se booste l'une et l'autre. Ah oui, mais tu n'as pas vu ça, tu n'as pas compris ça, mais peut-être que ça. Et, ah oui, ok. Et peut-être que. En fait, la psychanalyse, c'est des peut-être que dont on est le sujet. Attention à ce putain d'ego qui va vous venir vous faire une attitude de paraître, vous habiller d'un paraître qui n'est pas vous-même, parce que votre inconscient, quoi qu'il arrive, vous rattrapera toujours. Que vous soyez dans la psychose, dans la névrose, dans le surjeu, comme on en voit beaucoup, ouais, moi je sais, enfin, à la terrasse, les bras croisés, waouh, je sais, ok, ben moi je suis très contente de savoir que je ne sais rien. Et à ce moment-là, moi, ce qui m'interpelle en fait chez l'humain, c'est que ces moments où il semble tout savoir, par rapport à l'inconscient qui ne sait rien, par rapport à la physique quantique, où au fond de nous, en fait, notre vide est rempli d'énergie. Cette énergie, on ne pourra jamais la saisir. Et la plus grande peur de l'humain, c'est d'accepter ce vide. Oui. Dans ce tout contrôle, qu'ont certains psychanalystes d'ailleurs, dans ce tout contrôle, on n'est pas vivant. On n'est pas vivant, on est mort. On est mort, on est objet d'une société, objet d'un paraître, objet des autres, objet de soi. Mais il faut accepter les erreurs, c'est normal. Sans erreur, on regarde toujours au même endroit et on n'avance pas. Il faut grandir de ces erreurs et j'ai envie de dire, aimons-nous vivants. Peut-être que ce livre nous invite à regarder au bon endroit en nous pour essayer de comprendre ce que l'attitude d'un autre peut provoquer en nous, ce que la perversité, la manipulation, le trauma de l'autre peut faire en nous. Est-ce que c'est de la faute de l'autre? Est-ce que c'est la nôtre? Personne n'a tort ni raison. C'est juste ce qui se joue en nous qui est important de détecter à ce moment-là. Et ce livre, il pose souvent le regard sur nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes. Regardons au bon endroit. Peut-être c'est une invitation aussi à essayer de détourner son regard de l'extérieur. L'enfer, c'est pas toujours l'autre. Hein. C'est jamais l'autre. Exactement. Pour moi, c'est jamais l'autre. Et c'est souvent nous-mêmes, mais il faut se regarder pour ça. Parce que même quand tu vas dans un état de viol, etc., tu y vas toujours pour des raisons. En fait, tu n'es pas happé par cette situation. Bon, la seule chose que nous, on a du mal à vivre personnellement, c'est la perversion, la manipulation. Oui. Pour ça nous heurte, mais ça nous autorise à regarder qu'est-ce qui nous a heurté là, quel schéma. Est-ce que ça heurte un schéma névrotique? Alors, un psy, ce n'est pas un dieu. Il est conscient de sa névrose et il sait où tout se place. Où se place l'homme, la femme, l'enfant. Et la névrose et le trauma. Mais il y a aussi une belle chose dont on parle beaucoup. Il y a des petites notes partout dans le livre. C'est que nous sommes deux enfants. Oh oui. On adore planter des plantes dans les jardins. On adore jouer au bac à sable, éclater de rire. On est
on est deux enfants et ce qu'on aime garder, ce qu'on désire garder en nous, c'est notre spontanéité et notre innocence. On ne veut pas pervertir ça. Alors tant pis si on choque, tant pis si on dérange, tant pis si les autres supposent qu'on est telle ou telle personne, tant mieux s'ils savent mieux que nous qui l'on est, c'est très bien parce que nous on reconnaît ne pas savoir vraiment qui l'on est. Mais à part deux enfants qui regardent la vie avec des yeux émerveillés, ça on l'est toutes les deux. Ouais. Hein. Et la vie nous heurtera toujours, mais c'est ce qui nous fera grandir. Exactement. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Michel? Qu'on a pris un grand plaisir à passer des heures au téléphone à 800 km l'une de l'autre, à mettre des visios en pyjama pour échanger sur un sujet qui nous est venu à 4 heures du matin, qu'on a noté sur le coin d'un papier sur la table de nuit. Voilà, on a passé des moments de réflexion, d'échange, du ping-pong analytique toutes les deux. Ah oui, mais t'as pas vu ça? Ah oui, moi j'ai pensé ça. Ah mais regarde, en fait, c'est ça. Ah mais oui, j'avais pas compris ça. Et on écrit. Mais on a vraiment, ça nous a fait regarder à des endroits où on n'aurait pas été regardé. On a même regardé dans l'attitude des gens, dans tout, enfin, et même dans le physique, habillé comment. Enfin, on a été regardé dans des choses du symbole, où jamais on n'aurait regardé seul. Et en fait, c'est pas pour l'idée de changer l'autre. L'autre est un autre et nous l'acceptons vraiment tel qu'il est. C'est l'idée de grandir nous-mêmes en fait. Ce qui nous intéresse, c'est de grandir. On a Ganaël qui est en train de nous prendre en photo sur le côté pour venir faire un coucou parce que ce livre en fait il est super parce qu'il est fait à 4 yeux, c'est-à-dire qu'on a chacune nos paires de lunettes et Anne-Marie voit les choses à travers sa paire de lunettes. Je vois les choses à travers la mienne. Alors parfois il y a des similitudes, parfois pas, mais c'est ok. Et en fait, c'est deux visions qui se rencontrent. Et quand on les vit ensemble, c'est encore mieux. Ouais. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as ressenti? Ah là, ma névrose a été touchée. OK. Donc, pas la mienne. Donc, OK. Donc là, on fait quoi? La mienne n'est pas touchée. Là, OK. Là, on fait quoi? Comment tu vois ça? OK. Bon, c'est bon, ma névrose est partie. Voilà. Maintenant, moi, j'en fais quoi? En fait, le psy, qui sait? C'est pas nous. Alors maintenant, s'ils veulent savoir, moi, ça ne me dérange pas. Mais le psy qui sait, c'est pas nous. Et on ne voudra jamais l'être, en fait. Non. Hein? Non, être, non. Devenir, grandir, progresser, avancer, oui, mais être. Être, c'est stagner. Être, c'est stagner. Une fois que tu es, tu fais quoi? Tu es l'objet qu'on va poser sur l'étagère. Je vais vous donner 1 ou 2 extraits du livre. Hein, et faire les poussières entre 14 ou 16 heures. Ou alors la Rolex. La Rolex, vous avez une super belle Rolex au poignet. Mais je vous signale qu'à poil, sur une plage, vous n'aurez pas la... Enfin, elle ne vous servira pas grand-chose. Et pour aller à 2000 mètres de profondeur sous la mer, moi, je me servirai de la Rolex pour me dire, ah, il faut que je rentre parce que je bouffe avec, entre 13h30 et 14h avec Céline Archambault. Autrement, la Rolex, j'en ai strictement rien à foutre, en fait. Donc, on prend tous ces sujets, la mère Cassatix. Allez, Christian, t'as mis tes bottes. Viens là, Christian, que je t'avale. Enfin bon, on prend plein de sujets comme ça. Bob l'éponge, on ne pouvait pas faire autrement. Bob l'éponge, c'est aussi très, très subtil. On dit plein de choses par moment, un éclat de rire. Vous allez avoir la définition psychanalytique du plat moule frites. Ah oui, ça c'est, je suis fière de moi. C'était comme ça, à un moment donné. T'as vu, j'ai vu ça. Ah oui, ok, on fait ça. Voilà, c'était à un moment donné. Qu'est-ce que vous voulez? On est comme ça. Et si vous pensez que c'est de la merde, tant mieux. Moi, ça vous aura interpellé pour quelque chose. Bien. Et comme le dit notre collègue, c'est pas grave. Si on porte plainte sur ton livre, sur votre livre, ça fera de la pub. Donc, faites comme vous voulez et cramez-le si vous voulez ou ayez l'étincelle qui va vous dire, ah, peut-être que là, elles m'ont interpellé entre nulle part et n'importe où. Ce livre alimentera ou votre bûcher ou alors fera une étincelle. Alors, vous allez comprendre pourquoi quand vous prendrez ce livre. Ça vient d'une histoire avec un collègue, mais avec mon fils aussi, qui m'a dit maman, attention, écris pas de la merde, autrement je vais pas le lire. Et je lui ai dit écoute, et si je prenais ce concept-là? Ah, il me fait c'est pas mal. Il fait prends le concept, c'est bien. Il fait mais en fait je vais lire ton livre, mais prends le concept quand même, c'est bien. Tu vas interpeller. Donc vous aurez un concept surprise avec le livre où il va vous donner la lumière, une lumière comme ça, comme parmi tant d'autres. Dans la nuit. Où vous allez faire un beau feu avec. Ouais, c'est quand même dommage. Okay. Hein. Brûler 15 ou 20 euros, c'est quand même con. C'est ok. C'est ok. On vous dit à très vite. À très vite pour la parution du livre et puis certainement de quelques petites conférences ensuite. Et avant. On va revenir avant. Hein. Parce que ça sera quoi? Mi-novembre. Enfin, on espère mi-novembre. En fin d'année. Voilà. À très vite à tous et on revient vous voir. C'est sorti. C'est sorti. C'était bizarre mon truc. Non, ça enregistre encore. Merde, c'est sorti, il faudra le couper. Je sais pas le faire. Là, vas-y, ça, là, le carré. Là. Celle-là, je te jure.